Salut la team, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Home Connect. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du Zigbee. Si tu démarres dans la domotique, tu as sûrement dû faire quelques recherches et voir apparaître le mot Zigbee à plusieurs reprises. Soit tu ne sais pas ce que c'est, du coup tu zappes, ou soit ce terme te fait peur, du coup tu vas préférer prendre des objets en Wi-Fi. Du coup aujourd'hui on va parler du Zigbee, à quoi ça sert, et on finira par installer une passerelle Zigbee avec quelques objets dessus comme un capteur de température Zigbee. Bon, déjà on va commencer par le fondamental. Qu'est-ce que le Zigbee ? Je vais essayer de faire le plus simple possible et pas trop rentrer dans les détails. Le Zigbee, c'est un protocole de communication, comme par exemple le Wi-Fi. Mais du coup, pourquoi choisir le Zigbee et pas du Wi-Fi? Tout simplement pour plusieurs raisons. En premier, tu vas connecter la passerelle Zigbee à ta box Wi-Fi. Et ensuite, tous les objets Zigbee, que ce soit interrupteur, ampoule, capteur de présence, capteur de température, Zigbee, tout cela sera connecté à ta passerelle et non à ta box Wi-Fi. L'avantage du coup, c'est que tu ne vas pas encombrer ton Wi-Fi et du coup, cela te évitera de le saturer. Si comme moi, tu n'as pas voulu commencer par le Zigbee et fait que du Wi-Fi, à partir de 20 objets connectés en Wi-Fi sur ta box, tu pourras déjà repérer quelques bugs sur ta domotique. Des objets qui se déconnectent, des objets qui ne répondent plus. Bref, voilà pourquoi je te conseille de prendre le maximum d'objets en Zigbee. Un autre avantage sur les Zigbee, c'est que tous les appareils ne consomment vraiment pas grand chose. Et un autre point important aussi, c'est que chaque objet Zigbee se connecte entre eux pour former un espèce de réseau maillé. Donc au final, tous ces objets qui sont connectés ensemble vont finir par se connecter sur la passerelle. Donc tu l'as compris, plus tu auras d'objets Zigbee, plus tu pourras élargir la distance entre la passerelle et tes objets. J'espère que mes explications ont été le plus claires possible sans vraiment trop entrer dans les détails. Donc si j'ai un conseil à te donner, commence par le Zigbee, ou si tu n'as pas de chance comme moi que tu as commencé par le Wi-Fi, change petit à petit pour passer en Zigbee. Avant de te montrer à quoi ressemble cette passerelle, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche, comme ça tu pourras recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je réponds au maximum à toutes les questions. Et pour une communication plus rapide, tu peux également rejoindre le groupe Facebook Monsieur Home Connect. Et si tu as des problèmes sur un objet, tu peux également faire un post sur Facebook et la communauté va essayer de résoudre ton problème. Bref, maintenant que je t'ai tout expliqué, on va passer à l'installation d'une passerelle Zigbee. Donc voici le kit que j'ai acheté, donc ceci et la passerelle, donc tu peux remarquer qu'elle est vraiment toute petite. Et dans ma main droite, j'ai le capteur de mouvement et un capteur de température et d'humidité. Donc voilà la taille de la passerelle Zigbee. Et dans le pack, on a aussi du coup le câble pour l'alimenter. Malheureusement, on n'a pas de secteur fourni avec, mais ne t'inquiète pas, t'en as forcément un dans ton tiroir. Cette passerelle est compatible avec Tuya et Smart Life. Pourquoi j'ai choisi cette passerelle? Tout simplement parce que tous mes objets connectés sont compatibles avec Smart Life et Tuya. Si tu as des objets connectés en Wi-Fi, tu pourras également faire des scénarios dans l'application Smart Life avec des objets Zigbee. Bon, j'ai assez parlé, place à l'installation. Du coup, on va commencer par l'installation de la passerelle Zigbee. Donc il faudra brancher sur secteur la passerelle. Donc maintenant que la passerelle clignote, je vais pouvoir aller sur l'application Smart Life. Vous faites le petit plus en haut à droite. Dans la catégorie ajouter manuellement, je vais rechercher contrôle de la passerelle à gauche. Ensuite, je vais prendre la passerelle, donc la passerelle Zigbee, et je vais me connecter en mode AP. Donc il y a plusieurs modes, hein, soit automatique, soit EZ, donc ça vous choisissez. Et ensuite je fais vérifier que le témoin clignote lentement et je fais suivant. Donc là on va se connecter du coup sur un réseau Wi-Fi en 2,4 GHz, donc ça c'est le mien. Vous faites suivant et là il nous demande d'aller dans nos réglages de notre téléphone pour se connecter du coup sur la passerelle. Donc on fait se connecter maintenant et vous recherchez Smart Life. Je clique dessus. Et maintenant, je peux revenir sur Smart Life. Donc maintenant, le téléphone va se connecter sur la passerelle. Donc la passerelle a bien été trouvée. Donc vous pouvez changer le nom si vous voulez. Ensuite, vous choisissez une pièce. Donc moi, c'est dans mon salon. Je fais terminer. Votre passerelle est maintenant installée. Tu vas pouvoir maintenant installer le capteur de température et le capteur de mouvement. Donc pour cela, rien de plus simple, vous faites ajouter un sous-appareil. Donc là, il va falloir prendre le capteur de température et il faudra appuyer sur ce petit bouton pour qu'il clignote. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, vous dites que la LED clignote déjà sur votre téléphone et ensuite l'appareil va rechercher le capteur. Donc le capteur a bien été trouvé, donc maintenant on va passer au détecteur de mouvement. Donc c'est exactement la même chose. Il y a un petit bouton sur le côté qu'il faudra rester appuyé dessus pour que le voyant
clignote. On peut voir que c'est très rapide. La passerelle a déjà détecté les deux appareils. Donc là maintenant on fait terminer et les deux appareils sont maintenant connectés sur la passerelle et non sur votre Wi-Fi. Donc voilà la team, c'est fini pour l'installation de cette passerelle. Je te mets dans la description de cette vidéo le lien où tu pourras acheter cette passerelle sur AliExpress. Donc soit tu achètes juste la passerelle ou tu peux prendre le kit complet comme moi j'ai fait avec le capteur de température et le détecteur de mouvement. Il est très important de prendre des détecteurs Zigbee et non Wi-Fi car tout simplement si tu fais un scénario avec un détecteur de mouvement pour allumer une ampoule, ton détecteur Wi-Fi va mettre au moins 3-4 secondes avant d'envoyer l'information à l'ampoule qui n'est vraiment pas très intuitif au niveau de la domotique. Alors qu'un capteur Zigbee c'est instantané, dès qu'il va te détecter, il va allumer l'ampoule tout de suite. Donc j'espère que ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Dans mes prochaines vidéos je vais m'attaquer du coup en particulier au Zigbee car c'est vraiment un protocole intéressant pour ta maison. Bon allez, je t'en dis pas plus, tu le verras sur une prochaine vidéo. Allez, ciao!